Enfin, il existe des rétros par bande pour lesquels la bille du joueur vient toucher au moins une bande après avoir touché la première bille adverse. Ces rétros par bande peuvent se jouer avec des effets directs ou inverses. Dans ce cas-là, je joue mon rétro 3/4 de bille, bille basse, puisque c'est un rétro, effet à droite. Dans ce type de carambolage, les 3 billes sont quasiment alignées. On dit également que la deuxième bille adverse, ici la rouge, est masquée. Même en visant une extrême finesse, je ne peux réaliser le carambolage. C'est la raison pour laquelle, sur ce type de coup, je préfère jouer plus plein, bille en tête, sans effet. C'est le coulé. Pour attaquer une bille au-dessus du centre, la position du chevalet est la suivante. Les doigts doivent être repliés pour remonter l'attaque. Il existe également des coulées par bande pour lesquels le réglage est toujours un réglage bille en tête, grosse quantité de billes, et selon les coups, effet direct ou effet inverse. Dans ce cas-là, tac, effet à gauche. À l'image du rétro, le piqué est un carambolage sur lequel la bille du joueur va reculer après avoir frappé la première bille adverse. La raison pour laquelle je ne peux effectuer ce carambolage en rétro est que la première bille adverse va revenir avant que je n'ai pu effectuer le carambolage. Pour éviter cela, je vais exécuter ce carambolage avec un piqué qui va me permettre d'effectuer le carambolage avant que ne revienne la première bille adverse. La position du chevalet sur un piqué est une position dans laquelle les 4 doigts repose sur le tapis. La queue, quant à elle, est guidée contre le pouce. La main droite doit tenir la queue entre le pouce et l'index, afin de garantir une souplesse du poignet. Quant à la position du corps, il est autorisé de s'asseoir sur le bord du billard, à condition de garder au moins un pied qui touche le sol. Un dernier détail concerne la queue qui doit être placée sous le menton. De cette manière, l'axe de la queue passe toujours par le milieu des 2 yeux. Ceci permet de garantir une bonne visée.
massé est un carambolage dans lequel les 3 billes sont alignées. Dans ce type de configuration, je ne peux jouer ni une finesse, ni un couler. Par conséquent, je suis obligé de donner à ma bille une trajectoire incurvée dans le but de contourner la première bille adverse pour ensuite aller toucher la deuxième bille adverse. Dans ce type de carambolage, le chevalet est identique à celui du piqué. La main droite est placée de la même manière, donc tient le talon entre les 2 doigts. Quant à l'attaque de bille, elle se situe légèrement en avant et sur le côté, ici, du côté droit. Il existe 2 catégories de massé. Le demi-massé, pour lequel la bille du joueur et la première bille adverse sont proches l'une de l'autre. Pour ce type de carambolage, il s'agit simplement de laisser tomber la queue. A l'inverse, il existe les véritables massés pour lesquels la bille du joueur est distante des 2 billes adverses et dans lesquels le procédé doit transpercer la bille le plus loin possible afin de faire glisser la bille du joueur jusqu'à la proximité des 2 billes adverses. Pour réaliser des séries à la partie libre, donc pour pouvoir enchaîner les points les uns derrière les autres, la première règle que nous énoncerons est la suivante. Dans la mesure du possible, essayez de rappeler les billes le plus souvent possible ensemble. Par exemple sur un point comme celui-ci. Je regroupe les 3 billes. Dans ce type de carambolage, par exemple, plusieurs possibilités s'offrent à moi. Une seule me permet de rassembler les billes en paquets. Si je prends par exemple peu de billes, bille basse et fait à droite, la rouge prend d'abord la petite bande et revient dans ce coin. Ici, il n'y a pas eu de rappel. Par contre, si je cherche à rappeler les billes, je dois prendre un peu plus plein, un peu moins bas et toujours un petit peu d'effet à droite. De la même manière, dans cette position, j'ai plusieurs possibilités quant à la quantité de la première bille adverse, quantité de la rouge. Si je prends fin, je peux très bien réaliser le point, mais sans pour autant rappeler la première bille adverse. Le point suivant est difficile. Si je choisis de prendre une quantité de billes plus importante, donc une quantité de billes proche de la demi-bille,
je peux rappeler la rouge dans le coin. Il existe enfin des points sur lesquels il n'y a aucune possibilité de rappel des billes. C'est par exemple ce point-là. Dans ce cas-là, on peut énoncer deux règles. La première consiste à dire qu'il faut jouer la bille qui est la plus proche de la bille du joueur. Sur ce point, par exemple, je vais jouer d'abord sur la bille rouge, qui est proche de ma bille, et je vais tenter de rester près de la bille jaune. Le point suivant, n'étant pas non plus un rappel, j'adopte le même principe. Je joue sur la jaune, qui est à proximité de ma bille, et je reste près de la dernière bille, ici la rouge. Point de départ de la partie libre, où les billes sont dans une position imposée. Ma bille fait 3 bandes, arrive un petit peu vite sur la jaune, et je suis dans une position où je me retrouve obligé de jouer 2 bandes sur la rouge en restant à proximité de la jaune. Finesse sur la jaune, une bande, restez à proximité de la rouge. Voilà. Je trouve ici un rétro à 90 degrés sur la rouge. Je vais donc choisir demi-bille, bille basse. Un petit peu trop de rétro, couler avec rappel des 3 billes. Je vais maintenant essayer une finesse sur la jaune avec placement pour rappel de la rouge au coup suivant. J'ai la possibilité de rappeler la rouge par 2 bandes pendant que ma bille fait un léger rétro. Voilà, en quelques coups donc, on a réussi à regrouper les billes en paquets. On dit aussi dans cette position que les billes sont en lunettes. Petit coup, la jaune d'abord, je reste sur la rouge. Je pousse la rouge, je me place sur la jaune. Piqué pour rappeler les billes. La jaune est revenue un petit peu trop entre la blanche et la rouge. Mes billes sont masquées. Je suis obligé de jouer un massé. Voilà. Dans cette position, ma rouge ne peut pas rentrer directement en 2 bandes. Donc je vais la rappeler en 3 bandes. Plein. Ma bille fait quasiment un carreau. Je passe entre les 2 billes, entre la jaune et la rouge, pour tenter de me placer sur la jaune.
cherchais un placement sur la jaune. La position n'étant pas idéale, je pense que je vais être obligé de jouer une bande sur la rouge. Avec une tentative de regroupement des 3 billes. Voilà. Et je me trouve dans une position favorable où je vais pouvoir, par un simple rétro sur la jaune, rappeler les 3 billes. J'examine la position. Bille basse, le rétro est effectué. La jaune vient se masquer en fait derrière la rouge. Je suis obligé de jouer un massé. Ah, position délicate. Plusieurs possibilités. Je peux jouer une finesse sur la jaune 2 bandes, mais la jaune va rester contre la bande. Je choisis donc plutôt un rétro avec un léger contre de la jaune pour essayer de regrouper les billes. Voilà. Donc j'ai à nouveau les billes devant moi. Je pousse la rouge, je reste à proximité de la jaune. Pour pouvoir, le coup d'après, me placer pour un rappel sur la jaune. Voilà, donc ici, c'est un rappel par rétro, rétro bille à bille. La jaune fait 3 ou 4 bandes. 3, 4 bandes. Rappel des billes, toujours pareil. Rouge, bande. La rouge rentre en 2 bandes. Et je me retrouve dans une position favorable où, par un rétro direct sur la jaune, celle-ci va rentrer en 3 bandes et je regroupe mes 3 billes dans le coin. Deux, 3 bandes. Et les 3 billes sont dans une position satisfaisante. Petit point. Je pousse une bille, je reste sur l'autre. Petit rétro sur la rouge. Sans rester entre les 2 billes, afin de garantir sur le point suivant que je sois face aux 2 billes. Placement pour rappel sur la rouge. Le rétro est délicat, je préfère jouer un piqué.